Bonjour à tous. Nous allons commencer par couper le ruban. C'est un symbole fort, mais je crois que pour commencer une inauguration, c'est le symbole, c'est le ruban qu'on doit couper. Donc nous avons simplement, avec les anciens conseillers, avec la nouvelle municipalité, avec Monseigneur, avec Jean-Luc, couper ce ruban. Merci. Monseigneur, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette église d'Arvieux qui, comme vous pouvez le constater, vient de retrouver une seconde jeunesse. Après les travaux de restauration extérieure, ceux de l'intérieur de l'église viennent de s'achever. Il aura fallu 4 ans pour arriver à ce beau résultat. Il ne reste plus que les différents tableaux à replacer. Un grand merci à tous ceux qui ont permis cette restauration, ceux qui en ont pris la décision, ceux qui ont permis son financement, ceux qui ont suivi le projet et les entreprises qui ont réalisé les travaux. Se lancer dans cette restauration était une véritable aventure dont on n'imaginait pas par avance tous les aléas, mais les résultats sont là, aujourd'hui. Les derniers travaux importants réalisés à l'intérieur de cette église dataient des années 1930-1935. Enduit et peinture jaune de la nef en 1930, électrification en 1932, et le plancher de l'église en 1935. C'est le plancher sur lequel on marche encore aujourd'hui, qui a bien été nettoyé et traité avec une huile spéciale. Au XIXe siècle, en 1858, avait été réalisé le décor peint du chœur et en 1873, les boiseries du sanctuaire. Si certaines personnes ont rêvé un jour, ou rêvent encore, d'une machine à remonter le temps, on pourrait dire qu'elle a bien fonctionné dans cette église, en particulier grâce au savoir-faire, à la patience et à la technique de Catherine Laille, restauratrice des décors peints et de ses employés. Car c'est là, sans aucun doute, que s'est produit la métamorphose la plus spectaculaire. Sous le décor peint du chœur réalisé au XIXe siècle, se cachait, très bien conservé et complet, un décor du XVIIe siècle. Et que ce soit l'architecte en chef des monuments historiques, la direction régionale des affaires culturelles ou la commune, personne n'a hésité à remettre en valeur ce décor du XVIIe, plus rares que ceux du XIXe, et ce malgré le surcoût que cela occasionnait. Si le décor du XIXe siècle, sombre tant dans ses couleurs que dans son style, mettait en valeur le martyre et la souffrance comme participation au sacrifice du Christ, mort pour le salut de l'humanité, le décor du XVIIe, lui, appelle à découvrir l'œuvre de salut de Dieu, toujours présent et agissant, et à lui rendre grâce au son de tous les instruments et par le chant des psaumes, comme le rappellent ces quelques versets du psaume 97, inscrits en latin autour des médaillons de la voûte. Cette lumière apportée par le décor du sanctuaire est complétée par le vitrail de la façade nord qui avait été muré par le passé
et qui a pu être réouvert et réalisé grâce à la générosité de tous ceux qui ont répondu à la souscription lancée par la paroisse. Ensemble, rendons grâce à Dieu au cours de cette Eucharistie.